Une production de La Filière. Studio de podcast. Toutes les tentatives que j'ai faites ont échoué, soit pour différentes raisons. Donc, là, je suis un peu dans une impasse parce que là, c'est Rivière-du-Loup. Puis, j'ai des gens qui m'épaulent là-dedans, de l'industrie, entre autres, puis qui disent, parce que ça se fait, ouvrir une clinique, à partir d'une clinique à zéro. Fait que j'ai eu cette suggestion. Sur le coup, je fais, t'es-tu fou? Bonjour, Pascal Tremblay de l'Hôtel Lévesque. Je suis avec Caroline de Bouffe Animaux. On est pour le podcast du Centre des dirigeants d'entreprise de Rivière-du-Loup. On a comme invité aujourd'hui Isabelle Deschênes du Centre dentaire Deschênes ainsi que François Simard, son conjoint, qui est à l'intérieur de l'entreprise au niveau gestionnaire, si je ne me trompe pas. François, comment ça va? Je vais très bien. Good. On a la chance de poursuivre une discussion qu'on a eue hier lors de ta conférence pour le dîner du CDE. Isabelle, là, on a le duo, là. On est chanceux, là. Ben, c'est ça, c'est hier, on a entendu Isabelle. Aujourd'hui, tu es avec ton conjoint François qui va faire le podcast avec nous. On va aller tout de suite dans le vif du sujet. Isabelle, Centre dentaire Deschênes, ça le dit, là, tu es dentiste. François, toi, qu'est-ce que tu fais au centre dentaire? Moi, mon rôle, c'est d'être gestionnaire. Donc, je m'occupe de tout ce qui est pas dentaire, c'est-à-dire tout ce qui est ressources humaines, marketing et comptabilité. Parfait. Isabelle, on va commencer avec toi. On va partir un petit peu du début. Tu as étudié, tu as fait tes études pour être dentiste. Qu'est-ce qui t'a amené vers ces études-là au départ, mettons? Au départ, on est... ça commence un peu au cégep, là, quand on décide qu'est-ce qu'on veut faire. J'étais jeune. En passant, François, on s'est rencontrés au cégep. Oh. On était les deux en sciences... Sciences pures, sciences santé. Oui, bien c'est ça. Ici, à l'Apocatière. À l'Apocatière. Au cégep de l'Apocatière. Les deux, on est natifs de l'Apocatière. Okay. Donc, je savais, on est en sciences de la santé, ça prend des bonnes notes, je sais que je peux me qualifier pour une profession de la santé. On regarde, un peu côté la médecine. La médecine, peut-être ce qui m'aurait tenté, c'est plus des spécialités qui impliquent un peu la minutie. OK, pas, mettons, médecin général. Oui, c'est ça. Vraiment plus dans une profession Et particulière. Maman, qui est infirmière, me dit tu pourrais être dentiste, ça serait quelque chose, ça exige une dextérité. Tu sais, nos parents, souvent, c'est eux qui nous connaissent mieux que nous quand on est jeune. Puis elle m'a un peu aiguillée par rapport à ça, mon père aussi, bien sûr. Et j'ai fait ma demande et j'ai été acceptée. C'est tout simplement ça. Fait que ce que j'entends, c'est tu savais que tu voulais aller en santé. Quoi exactement? Aucune idée? Ou... Pas tant, mais... C'était en sciences, hein? C'était surtout oui, c'est côté côté sciences, c'est ça. Mais il n'y avait pas d'option 2, d'option 3 ou une autre chose. C'est direct on point, là. Ça veut dire que le target a été bon, là. J'ai demandé dentiste, j'ai demandé médecine. Et le troisième choix, là, mettons, si ça ne fonctionne pas, c'était sciences et technologies des aliments. C'est quelque chose comme... Je ne sais pas pourquoi ça, parce que c'est plus scientifique peut-être, puis le côté aliment. Là. Des domaines qui sont dans la recherche puis, aussi. Je vais vous dire qu'est-ce qui est drôle, là, c'est que ma fille, Julie Pierre, elle n'a pas été acceptée tout de suite en médecine dentaire. Elle a fait 1 an en sciences et technologies des aliments. Ah, ouais. Fait qu'elle a fait, parce qu'elle aussi a dit, ça m'intéresse ce programme-là. On dirait, je sais pas, on dirait les intérêts. Sans que ça n'ait jamais été communiqué vraiment? Pas tant, non. Non. Puis François aussi, ça l'intéressait. C'était mon deuxième choix aussi. C'est génétique, cette affaire-là, de base. Puis, elle a fait 1 an et c'était vraiment intéressant, ce programme-là. On voyait qu'est-ce qu'elle faisait, là, puis elle aurait pu faire carrière là-dedans, là, sans problème, là. Puis toi, François, tu étais en sciences de la santé aussi, également? Oui, également aussi. Puis par contre, moi, mes choix, j'étais moins décidé quand j'ai voulu aller à l'université. Je ne savais pas quoi aller, sérieusement, là. Je savais que j'aimais les sports. Je savais que j'aimais l'administration. Entre autres, les sports et les sciences, entre autres. C'est surtout ça. Donc, moi, je suis allé, le bac, maintenant, s'appelle en kinésiologie.
mais dans le temps, ça s'appelait en baccalauréat en sciences de l'activité physique. OK. Puis c'est là que j'ai découvert que moi, j'aimais faire de l'administration. Parce que dans le domaine de l'activité physique, tu peux faire plein de choses. Tu peux dire au monde comment pousser du métal, tu peux être entraîneur, tu peux être n'importe quoi. Là, dans le domaine de la psychologue sportif ou n'importe quoi. Mais moi, ce que j'avais apprécié puis j'avais découvert à l'université, c'est que moi, j'aimais faire de l'administration du sport. Fait que organiser, puis là, je me voyais jeune, j'organisais des chasses au trésor, j'organisais toutes sortes de choses. Fait que moi, c'était l'administration. Fait que j'ai tout fait les cours qu'il pouvait faire en administration qui étaient là-dedans, qui concernaient le sport. Par la suite, assez parce que là, moi et Isabelle, on était ensemble, parce qu'on a commencé à sortir ensemble avant d'aller à l'université. Donc, elle était en médecine dentaire, programme de 4 ans. Moi, c'est un programme de 3 ans. Fait que moi, ma 4e année, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'attendre. Tiens, je vais aller m'inscrire. Je vais aller faire une maîtrise en administration du sport à l'Université d'Ottawa. Puis là, vous étiez au cégep à la Pocatière ensemble. Ouais. Université à quel endroit? L'Université Laval, les deux. Les deux à l'Université Laval. Ouais. 4 ans en médecine dentaire. 3 ans. L'administration du sport, la maîtrise, toujours à Ottawa. Oui, parce que c'est là que ça se donne. Fait que la 4e année, on va l'attendre, mais on va aller un peu plus loin. Oui, c'est ça. Ben, je l'ai fait en 1 an et demi pour clencher, mais Okay. Isabelle aussi, après son parcours, c'est qu'elle aussi, après 4 ans, elle l'a dit hier aussi. J'ai, en fait, après 4 ans, là, j'étais quand même jeune, là, parce que quand je rentrais en première année, j'avais 19 ans. C'est quand même un gros, C'est jeune. Oh. un gros choc Ah oui. parce que là, tu rentres dans les ligues majeures, là, puis je me sentais vraiment petite là, à la première session. Ben, tous les cégepiens, je pense, qui rentrent comme ça à l'université, direct dans leur programme, c'est quelque chose. Là. C'est une grosse étape. Et 4 ans, ça passe vite. Je me voilà à 23 ans, diplômée, docteur de chaîne. Ouh là là, docteur de chaîne. Ça fait un gros titre pour le pour l'âge et la maturité qu'on a souvent. Et, mais oui. Avec ce. Moi, la question qui me vient, c'est en faisant cette formation-là, est-ce que tu sais déjà, tu es capable déjà de projeter que tu vas avoir un jour ta propre clinique? Est-ce que tu le sais que ça va aller vers. Est-ce que c'est la ligne est tracée quand vous faites cette formation-là, c'est sachant que vous allez être propriétaire de votre propre bureau, faire vos propres services ou bien... Je dirais oui parce que, en fait, on s'en parle entre jeunes. D'ailleurs, je vois un peu ma fille à l'université, là, ils s'en parlent. On le sait pas mal que c'est un peu, on s'influence aussi. Et je sais qu'il y a des cohortes qui veulent rien savoir d'être propriétaire. Donc, tu peux aussi faire une carrière sans être propriétaire. Est-ce qu'il y a beaucoup quand même de formation de gestion dans votre cours ou non? C'est ça? Hein? Zéro. Hey, ça, c'est ça qui est... Zéro préparation. Dans mon époque, en tout cas, là, c'est zéro préparation. Donc, la façon... premièrement, on n'a pas tout à fait terminé le sujet que j'ai fait une année de résidence, on appelle ça une résidence multidisciplinaire à l'Université de Montréal. Ça m'a permis d'aller voir aussi qu'est-ce qui s'enseignait à l'Université de Montréal. Puis c'était en milieu hospitalier qu'on fait ça, là. Fait que ça, j'ai trouvé ça bien intéressant. Et là, j'avais plus préparé après. Mais à la résidence, c'est vraiment pour le volet docteur, là. C'est vraiment pour développer nos connaissances et nos habiletés. Voir des vrais cas concrets. Il n'y a rien, oui, puis puis des affaires difficiles, là, parce que c'est en milieu hospitalier, fait que des cas c'est les urgences, plus extrêmes, oui, c'est ça. Et après, ben là, c'est ça, fait qu'on n'a pas vraiment encore de préparation à l'entrepreneuriat. Donc, la façon un peu, là, c'est entre ma 2e et ma 3e, j'ai travaillé dans une clinique à la Pocatière. Comme j'ai fait toutes les tâches qu'il avait besoin que je fasse. Puis en même temps, le dentiste, il me disait, va voir la secrétaire, qu'est-ce qu'elle fait, ça va te permettre de comprendre comment ça fonctionne. Tu sais, comme juste la facturation à la RAMQ, parce qu'au Québec, il y a une section qui est de population que les soins sont couverts par la RAMQ, qui sont les enfants de moins de 10 ans et les bénéficiaires de l'aide sociale. Alors, juste voir comment ça fonctionne, tout ça, puis... Donc, le dentiste qui était là à la Pocatière était sensible à ça parce avec l'expérience, là, on comprend, il savait que ça pouvait être difficile, c'est pas quelque chose que tu apprends à l'école, ça prend sur le terrain. Exactement, c'est quelque chose c'est au-delà de traiter des dents, c'est comment... Qu'est-ce qu'on fait un coup que les dents sont traitées? Oui, puis... c'est le volet, quand je parle aux collègues, le volet gestion, c'est un volet qui est lourd. Puis il y a des dentistes. Moi, je suis chanceuse, là, j'ai François. Ça me permet de me consacrer entièrement à ma profession, ce que j'aime faire. Puis c'est moi la productrice, dans le fond, là, fait que plus que je suis... Ça amène l'eau au moulin. Là. C'est ça, exactement.
Mais il y a différents modèles. Là. J'ai des collègues, ils font... Il y en a qui font que de la gestion, en fait. Parce ça qu'il y a, doit être difficile, genre. il y a moins... C'est des gens qui aiment moins, peut-être, aussi la dentisterie. Il y a différents modèles là, d'affaires, on va dire ça comme ça. Puis, je sais qu'il y en a qui sont brûlés à cause de ça, à cause de... Puis là, maintenant, ils se donnent des cours. Ça s'est développé, là, ça fait 30 ans. Là. Ils se donnent des cours maintenant pour... donc, même à l'université, je pense qu'elle peut faire la fin... C'est comme ma fille, les jeunes, là, ils peuvent faire... il y a une formation qui se donne, mettons, sur 6 jours, 3 fins de semaine, ou je ne sais pas combien, là, mais un certain nombre, puis qui se donne pour, justement, apprendre la gestion. Parce qu'il y a plein de choses. François, il a nommé ce qu'il faisait, là, mais il fait bien plus que ça. Là. Il va tout s'occuper de tout le volet, toutes les exigences réglementaires qu'on a avec l'ordre, là, puis il y en a, là, la radioprotection. C'est toutes des affaires que j'ai pas besoin de remplir la paperasse par rapport à l'exercice en société. Toutes sortes de... Je dis gogos, là, excusez. Là, parce que le but, bien sûr, d'Isabelle, le but d'un gestionnaire, c'est qu'avant, quand j'ai commencé comme gestionnaire avec toi, c'est que ça remonte, là, quoi, une dizaine d'années, peut-être un peu plus. Non, plus que ça. 15 ans, ça passe. Ouais, 15-16 ans, là, ouais. Quand j'ai commencé à être gestionnaire, il n'y en avait pas beaucoup au Québec. Les modèles dans les cliniques dentaires, c'était le dentiste qui fait sa gestion, donnait peut-être la tâche des payes ou à une secrétaire ou à un personnel à l'externe. Ouais, c'est ça. Mais souvent, il n'y avait pas de personne dédiée à faire ça. J'étais dans la première vague à faire de la gestion de cliniques dentaires pour libérer, parce que ce qu'Isabelle a appris, c'est pas de faire de la gestion, c'est de faire du dentaire. C'est pas là qu'elle est payante. C'est ça, tout à fait. C'est pas là qu'elle est payante, puis que c'est utile pour la population non plus. C'est pas dans un bureau. Là, parce que j'ai déjà entendu des dentistes que eux, par exemple, faisaient les payes, parce qu'ils voulaient que ça soit, bon, parfait, ils gèrent les payes. Sauf que là, il y a un problème. Lorsqu'il a envoyé une information, il a dû passer 1 heure de temps à essayer de régler ça au téléphone avec le système de service de paye avec qui il faisait affaire. Pendant ça, là, le client entendait, puis le client a attendu, ben là, je suis tanné, je m'en vais. Que là, en plus de perdre du temps, il a perdu du revenu parce qu'il ne produisait pas sur la chaise. Il n'était pas producteur dans ce temps-là. Fait que le rôle... Puis il perd le client, puis il perd la patience. C'est irritant, là, à un moment donné. Ce qui, lui, prend peut-être 2 heures, s'il y a quelqu'un qui fait que ça... il va peut-être le faire en 45 minutes. Non seulement il perd du temps, mais il en perd plus qu'il devrait. C'est pas son créneau, c'est pas sa spécialité. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a vu depuis les dernières années, là, il y a des cours qui ont commencé à être donnés pour être gestionnaire, justement. Fait que là, on apprend. Là, c'est sûr qu'il y a des formations, des choses comme ça. Puis ça s'est développé. Là, maintenant, on retrouve beaucoup plus de gens qui font ce travail-là pour pouvoir libérer les dentistes à faire vraiment leur travail. Fait que là, j'ai d'autres choses à rajouter par rapport à ça aussi. L'historique du gestionnaire. Plus qu'elle levait la main. Allô, je peux te dire quelque chose? Non, mais l'historique, c'est que ma clinique à Chibougamau, le modèle était très différent de ma clinique à Rivière-du-Loup. Mais là, pourquoi on est rendu à Chibougamau? Ah, c'est parce que là... C'est vers là que je m'en allais. Ah oui, on s'en va vers Chibougamau, là. Mais là, oui, parce que là, on est à Ottawa. Excuse-moi, François est à Ottawa, toi, tu es à Montréal. Ça se passe en même temps, c'est ça? Oui. Lui, il finit à Ottawa, moi, je fais une année à Montréal. Fait que là, on part de la Pocatière. Deux personnes de la Pocatière sortent à l'Université Laval à Québec. Après ça, un s'en va à Ottawa, toi, tu t'en vas à Montréal. Ouais. Là, à quelque part à un moment donné, on va vous retrouver à Chibougamau. Oui, mais là, on habitait à Montréal. Mon année de résidence, François habitait avec moi à Montréal. OK. Il voyageait pour faire Ottawa, là, pour terminer sa maîtrise. Mais comment on atterrit à Chibougamau? Ben là, le marché de l'emploi, ma chère. Ah! On cherchait. Hier, j'ai dit... ben là, c'est parce que David, il dit est-ce que vous savez c'est où Chibougamau? C'est comme... très loin. Moi, je viens de la Côte-Nord, fait que je sais que Chibougamau, c'est pas la porte à côté. Là. Non, c'est ça. Et tu montes dans le Nord. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment... Je fais une parenthèse, là, on avait vraiment une belle vie à Chibougamau, là, parce que c'est relax. Ouais. C'est la forêt, le plein air, il y a de la neige l'hiver. C'est sûr que c'est beaucoup axé, il y a beaucoup de loisirs organisés parce qu'il faut que les gens aient quelque chose à faire. Les gens des fois, il y a des gens qui venaient nous voir, il y avait l'image qu'il n'y avait rien puis qu'on était quasiment dans des tentes, là, mais c'est pas ça, là. Tout est là pour qu'on ait une belle vie. Là. Oui. Pourquoi Chibougamau, exactement? C'est que quand on a voulu en sortir des études, d'avoir un emploi, ben là, des années 90, moi, dans ma situation...
Il n'y avait pas d'emploi. Donc, tu dis, hey, j'ai une maîtrise, j'ai appliqué dans les fédérations sportives à Montréal. Puis, hey, j'ai une maîtrise, parfait, j'applique, t'es 8e, on prend juste les 5 premiers, passer l'entrevue. Pourquoi? Pourtant, j'ai une maîtrise. Ah, les autres en avant de toi ont toutes une maîtrise et de l'expérience, ce que tu n'as pas. Ah. Fait que dans les années 90, pour ceux qui ont vécu ça, il n'y avait pas d'emploi. Même Isabelle aussi, comme dentiste, elle gradue. Elle envoie tous ses CV partout dans l'Est du Québec. C'est sûr qu'elle avait une cible ici pour Rivière-du-Loup, mais aussi pour ailleurs, dans l'Est du Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord. Puis- J'ai regardé la carte. Là, dans le temps, regardais la carte routière. Là, j'ai déployé la carte routière et moi, je voulais aller travailler en région. Je ne voulais pas rester en ville. Ben, j'avais magasiné un peu en ville, mais ça ne me convenait pas. C'était pas ce que je cherchais comme clinique aussi. En même temps, je regardais peut-être un peu pour investir éventuellement. Là. OK. Et là, fait que j'ai envoyé tout à l'est de la Pocatière sur. Je ne sais pas si j'avais envoyé sur la Côte-Nord, je ne me rappelle pas. Ça doit. Mais je ne peux pas croire que la première clinique qui m'a appelé, c'est Chibougamau. Mais là, j'ai regardé Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, Est du Québec. Fait que dans l'ordre, c'est ça. Dans l'ordre, je cherchais Puis- à l'est de la Pocatière. Moi, j'avais préparé mes lettres. Puis tu sais. là, finalement, ben là, ça fonctionne Fait que pas. j'en ai fait envoyé qu'on se peut-être une déplace un petit peu. 20. On s'éloigne. Au 20, final, on 25. s'éloigne. Là, je regardais la carte, je me rappelle. Puis là, il y avait Chibougamau, tu sais, comme un peu isolé par en haut là, de la carte. Puis là, OK, Chibougamau, OK, je vais je pense que ça serait ça. Je pourrais y aller. Oui, c'est ça. Je pourrais peut-être. Puis eux, ils m'ont rappelé tout de suite. Fait, hey, il y a quelqu'un qui nous envoie. Puis c'est Ben, c'est pas. Peut-être pas le seul qui a répondu parce que par après, j'ai eu d'autres offres, pas immédiatement, entre autres à plus tard. Trois-Pistoles. D'ailleurs, c'est un peu ça. J'étais en négociation à Chibougamau, puis j'avais eu un appel de Trois-Pistoles, puis parce que lui, il cherchait aussi. Puis là, ça m'intéressait, tu sais, parce que le Bas-Saint-Laurent m'intéressait. Fait que là, j'ai dit, là, si ça ne fonctionne pas, là, arrange-toi pour que ça marche. Là. Tu sais, ça brettait un peu, là. Des fois, ça fait ça, là. Fait que j'ai dit, là, arrange-toi pour que ça marche parce que moi, je décolle à Trois-Pistoles, là. Sinon, il y avait un plan B. Mais Ben, ça reste que c'est un modèle d'affaires où ce que, tu sais, il faut aller cogner des portes des entreprises où ce que, bien souvent, c'est un dentiste puis ils ne veulent pas nécessairement en avoir un autre. Ou ben, Ben, c'est tu sais, ça, c'est ça. C'est ça qui est difficile. Là. Puis Ouais. il y en a pas, si je prends moi chez nous, ça a toujours été pas tant de bureaux de dentistes non plus pour la population. Fait que c'est sûr, ça ne doit pas être évident en sortant des études de se placer. Là. Non, ben maintenant, c'est plus facile parce que la Ouais. population a augmenté, puis on est en vraiment grosse pénurie là, Ouais. de Méchant professionnels. contraste avec Mais en aujourd'hui, même temps, justement. là, sortir ce de qui se passe, l'école là. puis s'ouvrir une clinique, c'est des gros investissements. Oui. Tu sais, c'est Il y a pas, des- ça se fait pas. Dans ma classe, facilement. dans mes années, là, dans ma génération, là, presque tout le monde a fait ça. Là, dans les 2 premières années, pratiquement tout le monde était propriétaire. Là. Tu sais, puis Puis il y en a beaucoup qui ont parti de. si on vient au De programme, zéro. à ce moment-là, il n'y avait pas de cours de gestion. Fait que de sortir, puis de partir, d'avoir des gros investissements, parce que tu peux pas c'est pas une profession que tu peux commencer dans ton sous-sol, à dire je vais commencer sur mon fauteuil qui était dans le salon la semaine passée. Ouais. Tu sais, il y a des prérequis, ça représente des investissements Ouais. locaux. Tout ça sans cours de gestion, fait que c'est quelque chose, tu sais, Puis- l'objectif c'était de s'intégrer avec quelqu'un, c'est ça? Oui. Puis l'autre affaire que je dois dire aussi, c'est que avec le temps, les exigences aussi, c'est pas les mêmes. Il y a 30 ans, 40 ans, c'est pas les mêmes exigences au niveau de la stérilisation, entre Ouais. autres. C'était moins ou plus? C'est moins. C'était moins, Beaucoup sûrement. moins, oui. Puis les Passer au frais- lave-vaisselle, c'est tout. là. Oui, même Il n'y a pas. pas d'autoclave. là. Non, même pas. Oui, autoclave, mais pas de pré-nettoyage. En tout cas, ça, c'est de la poutine Ça a de changé. détail, Oui. là, mais oui, vraiment. Puis même aussi au niveau toutes les exigences administratives aussi qu'on a maintenant. Là. Fait que ça rajoute tout le temps d'année en année. Donc, ouais. c'est ça aussi qui rajoute de la lourdeur, Ah oui. je Fait que là- dirais. Fait que là, Chibougamau te Oui. répond pour. Il t'offre quoi au départ? C'est juste là, de pratiquer, juste de Oui, travailler t'intégrer à dans le À pourcentage. pourcentage. Donc, tu es employé à Oui. pourcentage. Avec À possibilité d'achat. Souvent, c'est ça. Là, Ouais, le- Il y avait déjà l'actionnariat qui était mentionné direct au départ. C'est ça Oui. que ça veut dire dans la négociation. Oui. C'était déjà proposé. Oui, puis c'est pas très compliqué, là, je veux dire. Ça se signe sur le coin d'une table, là. Tu vas faire tant d'heures, puis je te donne tel pourcentage. Là. Puis après, à partir de 6 mois, si ça va bien, on va commencer à discuter pour... Parce qu'au travers de ça, il y a une dentiste de plus dans la place, donc plus de clients potentiels. Donc, à un moment donné, Oui. ces clients-là, tu Il y commences à avait- avoir des clients. Il y avait un certain besoin, là. OK. Euh, Puis,
là, fait que là, direction Chibougamau pour toi, tout le moins? Alors, nous autres, bien sûr, je suis, bien sûr. François aussi, OK. Je dis parce qu'on s'était dit, place-toi, puis moi, après ça, ben, j'essaierai de voir qu'est-ce que je peux faire par la suite, parce que toi, c'est peut-être plus difficile à placer, puis donc c'est plus stable comme emploi. Moi, je pourrais peut-être faire d'autres choses. Fait que c'est pour ça que quand je suis arrivé là-bas, ben, j'ai cherché. J'ai trouvé un emploi dans une commission scolaire comme animateur de la vie étudiante. Donc, ma responsabilité était de gérer des techniciens en loisirs qui, eux, animaient des activités pour 6 écoles. Donc, c'était ça ma responsabilité en résumé, parce que quand j'ai travaillé pour la commission scolaire, il y avait comme des partenariats avec la ville. Il y a eu fusion commission scolaire. Il y a eu après ça, en tout cas, peu importe, tout ça pour dire que tout le temps que j'étais là, commission scolaire, j'étais comme, ils appellent sur la clause orphelin, dans le sens que j'ai jamais eu de contrat. Jamais. Fait que j'ai tant été appelé à chaque année, je ne savais jamais à chaque fois si j'allais rentrer ou pas. Ah non, ça stress, Parce que ça. c'est ça, les années 90, là, c'était moins évident. Ben oui, c'est pas une sécurité, tu sais, Non, ça offre c'est pas ça. la sécurité et la tranquillité d'esprit. Là. Ouais. Mais c'est pas grave, j'ai quand même réussi à tirer mon épingle du jeu. C'est quand même intéressant. On a eu nos enfants là, à Chibougamau. Fait que, Puis là, tu es dans Ouais, une là, ma clinique clinique- à commission comme salarié, puis après ça, Ben là, maintenant, ma clinique, moi, j'ai acheté, ça n'a pas été long. Un an et demi, c'était réglé. Là. un an et demi, racheté au complet ou une Non, la partie? moitié. Donc, j'ai acheté Ça la bien vite dans le parcours, quand même. Oui. Mais oui, le rendu là, c'était ça le but. Là. Un coup que j'ai essayé, ça a bien. Faut passer la première année, là, peut-être, là, en milieu éloigné comme ça. Il faut tester si ça fonctionne c'était avec l'eau. la personne, tu sais, le partenaire Oui, potentiel. c'est ça, exactement. On était à l'aube d'Internet, là. C'est peut-être pour ça que ça. Parce on avait plus des communications faciles, là. On communiquait plus juste par téléphone puis par lettre, là. Des Fait fois, on n'est pas conscient de tout ce que ça doit changer dans le processus. Là. Ben, Ça devait être complètement je autre pense, chose. Là. tu sais, les courriels, ça a commencé dans ces années-là, là, 94, 95. On a vécu ça, là, comme ça. Puis, la chose, d'où ça vient la gestion, c'est que dans la clinique était déjà toute bien organisée, les employés, tu sais, c'était parfait, là. Tout le monde était bien. Moi, je suis rentrée dans l'équipe, là, qui était déjà en place, qui roulait déjà. Fait que c'était un excellent move de ma part parce que j'ai pas besoin de tout implanter, tout est déjà là. Puis, La gestion se fait déjà. ben là, aussi. c'est ça, il y avait une fille elle faisait la tâche pour les 2 dentistes, ben moi et mon associé. Et elle s'appelle Linda. Et Linda était plus comme technicienne comptable. Fait qu'elle, elle faisait la comptabilité, entre autres, et les payes pour moi et mon associé. Puis, elle faisait quelques petites tâches connexes que je lui donnais, mais la plupart des autres affaires, c'est moi qui les faisais. Donc, j'en faisais un peu de gestion quand même. Là, je n'ai pas souvenir précisément qu'est-ce que je faisais, mais c'est tout de revérifier mes facturations. C'est tout moi qui faisais ça. Là, Ça veut dire que François touchait 0 à ce volet-là. Zéro, à ce là, il n'y avait moment-là. aucune idée là, de comment ça fonctionnait une clinique. Est-ce que tu l'amenais ça à la maison, le discours de, tu sais, que justement, que c'était pas ton dada, là? Non. Pas tant. À ce moment-là, c'était pas si pire. C'était moins lourd. Fait que c'était pas Ouais. si pire ce qu'il y avait à faire. Là. OK. Ça me prenait même pas. Je faisais ça entre les patients. Là. Fait que. Ouais. C'était pas pratique courante non plus. Là, de ce que Non, c'est ça. Mais parce que Linda faisait pas mal quand même. Tu sais, tout se faisait pas mal par les filles en place. OK. Donc, éventuellement, là, on a resté 12 ans. Là, éventuellement, le projet a émergé de déménager parce que, bon, peut-être François, il s'épanouissait moins aussi. Là. Là, à ce moment-là, là, 12 ans, là-dessus, il y a un an et demi où tu étais salarié, après ça, partenaire. Est-ce que tu as été partenaire jusqu'à la fin? Oui. OK. Fait que jusqu'à la fin, vous étiez 2 Oui. dans cabinet. la clinique On dentaire. dirait un cabinet? Ouais. Ouais, tu peux dire un cabinet. Oui. J'ai vendu ma part, en fait. Là, OK. 50-50, j'ai vendu ma part à ma relève. Là. OK. Et dans le fond, il y a quelqu'un qui t'a... Ouais. Une fille de Chibougamau qui a fait le même parcours que moi. Elle est venue travailler avec nous l'été pour la préparer. Et elle venait d'un milieu d'affaires. Son père était propriétaire d'une épicerie. Sa sœur gérait l'épicerie. Fait que les autres, ils savaient déjà un peu dans quoi ils s'embarquaient. Elle, oui, vraiment. Elle, oui, là, ouais. Oui, elle, c'était vraiment ça. Là. Fait qu'elle, elle a acheté tout de suite. Elle a gradué puis elle a acheté. Là- Puis sans problème. Là. Elle me posait des questions. J'étais comme, hey, wow, c'est des affaires que j'ai appris sur le tas par rapport au financement, tout ça, Ouais. les marges. Elle me posait des questions bien, bien précises. Je trouvais ça bien cool de voir ça. Là. Puis là, après 12 ans, mettons,
qu'est-ce qui t'amène à te dire je suis tanné, on s'en va à Rivière-du-Loup ou on s'en va? C'est comment ça se passe, cette décision-là? C'est la conciliation de François qui Ouais, t'a c'est ça, étiré pas mal. C'est l'alignement des planètes, si tu veux. Dans le sens qu'il y a une jeune graduée, une jeune qui s'en vient bientôt de Chibougamau, qui est prête à acheter. Puis on sait que ça ne pleut pas. Hein? Donc, Le timing est là. Par la suite, les enfants sont jeunes. Première année maternelle, les plus vieilles. Donc, si on veut déménager, c'est ça. C'est pas qu'ils vont être adolescentes. Là. Fait que c'est plus là si on veut déménager. Troisième affaire qui arrive, proposition, il y a des dentistes qui voulaient vendre leur part ici à Rivière-du-Loup. Ah, tiens, on pourrait une possibilité de revenir en région. Ça serait intéressant. Fait que une autre possibilité, encore, un autre signe, si on veut, qui s'annonce. Puis moi, du côté de mon travail, c'est sûr que je n'étais pas épanoui, parce que c'est ça. Disons qu'on me disait même, mon employeur de la construction scolaire me disait de toute façon, on n'a pas besoin de travailler, mais de toute façon, ta blonde est dentiste. Fait que c'est sûr que. Fait que l'épanouissement est moins là de non, ton côté pas, dans ce temps-là. C'est ça. Fait que dans ce là tu dis c'est correct, j'ai compris le message. Fait que, c'est pour ça. Puis là, bien sûr que là, il y a une décision familiale à prendre, c'est sûr, parce qu'Isabelle, elle se faisait aimer de ses clients, elle se fait toujours aimer de ses clients, mais c'est pour ça que c'est difficile pour elle de dire hey, moi, je lâche ça, puis je me sacrifie pour voir que tu puisses t'épanouir, puis qu'on parte quelque chose ailleurs. Puis tu sais, ils n'ont pas la possibilité, ces clients-là, de faire je vais faire 2 heures de route. Non, c'est 10 heures de route. Ouais, c'est ça. C'est plus 8 heures. Puis même hier, dans le discours, quand tu le mentionnais, je me souviens que tu disais. C'est comme, tu nous mets comme un peu comme si tu disais on met à l'abandon nos clients, ils ont besoin de ce service-là. Je peux pas juste arrêter puis m'en aller ailleurs. Tu as cette conscience-là de dire attends une minute, là, je peux pas les abandonner. Là. Pour faire ça, là, en fait, c'est quelque chose qui peut se faire, mais il faut que tu sois vraiment en dernier recours. Là. Tu fermes la première clinique, option. Là. Tu fermes la clinique, puis il y a une procédure. Quand tu fais ça, tu envoies tes dossiers à l'ordre des dentistes, là, mais ça s'est déjà produit comme à Rimouski. Il y a quelques années, puis on récupère. Les patients, il faut qu'ils se retrouvent un dentiste là, par eux-mêmes à la limite. Là. Ouais. À un moment donné, ils me disent j'ai arrêté, ça fait comme, mettons, ils viennent, ça fait 5 ans, je n'ai pas eu de suivi. Mon dentiste a arrêté de pratiquer, puis j'avais plus de dentiste. Fait que là. Ça fait partie du devoir, en fait, j'imagine, un peu comme les médecins et les psychologues, de redonner une autre ressource, une référence. Oui, idéalement. Mais c'est pas toujours possible. Là, je ne sais pas, à Amqui, pas à Amqui, à Saint-Anne-des-Monts, actuellement, je ne sais pas si on réussit à trouver des dentistes, là, présentement, dans l'Est. C'est dur à amener en région, hein? Oui. Donc, quand tu fermes, tu envoies tes dossiers à l'ordre. Puis là, tu as une clientèle à laquelle tu es sensible. Puis, oui. C'est des gens que tu vois, on dit, sur une base régulière, là, pour des suivis ou autre. Comment ça s'annonce que... je suis désolé, je vous quitte. Comment ça se passe, ça? C'est une bonne question. Parce que là, on ne sait pas, je ne le dis pas sur Facebook, là, même on n'est pas là. Même le dire à mon associé, c'était quand même crève-cœur, là, oui. parce que ça il a fait de la peine. Là. C'est le premier à qui je l'ai dit, mais quand je l'ai dit, mettons, c'est 1 an avant, on le savait, tu sais. En fait, je me rappelle plus trop exactement les détails là, de pour la population, je me souviens qu'il y avait une annonce qui était faite dans le journal. Puis aussi, pour certains clients aussi, c'était annoncé aussi. Parce que c'est un petit milieu, comme tous les petits milieux, tout se sait rapidement. C'est pas en fait, je l'ai peut-être dit 3 mois avant. Là. Ouais. Puis ça s'est su comme une traînée de poudre. Là. Mais ça a dû soulager. Je suis sûre que comme la pression devait être là, mais après ça, à un moment donné, le lâcher prise est là. Non? Non. C'est que le plan, c'est qu'on avait une relève qui s'en venait. C'était ça aussi. C'était pas quitté complètement. On savait qu'on remettait les clients à une jeune de la place. Qui fait que c'est ça qui est intéressant. J'étais absorbée par mon projet de Rivière. Okay. Moi, peut-être dans ma tête, je sais déjà. En même temps, c'est quelque chose que tu chérissais depuis au moins 12 ans d'aller dans l'Est, d'aller te rapprocher de. Fait qu'à un moment donné, on est absorbé par ça, puis on s'en va là, puis c'est tout, on le fait. Puis il y a une contre-mesure de dire j'ai vraiment le goût d'y aller. Ouais. Oui, j'abandonne. Je vais laisser mes clients, mais mon objectif, c'était d'aller là. Fait que j'atteins mon objectif. Puis, dans cette période-là, il faut dire, on avait 7 ans, 6 ans, 2 ans, là, les enfants, à peu près. Là. C'est l'âge, on a plein les bras juste avec la famille. Là. Fait que oui. C'était plus ça un peu, je pense, qui... Fait que là, au départ, quand c'est annoncé, le plan, c'est de racheter une clinique? C'est quoi le plan initial? C'est ça. Moi, je voulais un peu refaire ce que j'avais fait pour Chibougamau, acheter une structure en place, prendre la relève, puis reprendre ça. Un nombre de clients. Oui, exactement. Clients que, bon... mais là, finalement, c'est pas ça qui est arrivé parce que toutes les tentatives que j'ai faites ont échoué, soit pour
différentes raisons. Donc, là, je suis un peu dans une impasse parce que là, c'est Rivière-du-Loup. Puis, j'ai des gens qui m'épaulent là-dedans, de l'industrie, entre autres, puis qui disent... Parce que ça se fait, ouvrir une clinique, à partir d'une clinique à zéro. Fait que j'ai eu cette suggestion. Sur le coup, je fais... T'es-tu fou? Mais puis, T'es-tu fou faire ça? je suis curieux, tu sais, dans le fond, l'opportunité qui s'était présentée au départ, c'était de racheter des parts ou une clinique. Finalement, ça tombe à l'eau. Fait que la volonté puis l'objectif était clair de revenir à Rivière-du-Loup parce que c'est pas un processus qui s'est arrêté là de dire bon, ben j'ai pas ça, je vais rester où est-ce que je suis. C'est devenu j'y vais. C'est une bonne question, oui. Ouais, ben, François, peut-être tu peux répondre. Ben, c'est sûr que comme disait Isabelle, on se fait beaucoup accompagner par le domaine. Il y a des compagnies là, qui nous aident là-dessus, puis qui disent ben, nous, on vend du matériel, on vend des chaises, on vend de l'ameublement. Fait qu'on va oui, pas nécessairement, ils pourraient, mais dans le sens qu'eux, on t'accompagne. On sait comment ça marche une clinique dentaire. On va t'en partir une à zéro. Fait que c'est ça, parce que là, mais le choix, je pense, qui a été pris de partir à zéro, c'est qu'on avait confiance. Puis Isabelle, quand elle disait ça hier, sortir de sa zone de confort, ça en était un exemple aussi. Là, dire, OK, on fonce, gars, je suis prête, puis on essaie. De toute façon, c'est ça. Parle dans ton micro. Ah, je parle dans mon micro. D'accord, le message. Oui, c'est vrai, je te regardais, mais c'est vrai. Je me fais rappeler à l'ordre. C'est bon, ça? C'est bon? Donc, fait qu'autrement dit, même si l'opportunité initiale ne fonctionnait pas, l'objectif restait le même, c'est on s'en va à Rivière-du-Loup. Peut-être pas coûte que coûte, là, mais c'est devenu un projet de parfait, ça marche pas, on va s'ouvrir à Rivière-du-Loup. Oui, parce que en fait, j'avais même eu, parce que ça s'est su là, que je cherchais à m'établir dans la région, quelqu'un avec qui ça aurait très bien cliqué à Rimouski. Puis, j'ai réfléchi, Rimouski, mais je me suis dit, on a-tu envie encore de se taper la route? En fait, Rivière-du-Loup, c'était le plus loin que j'étais prête à aller. Pour retrouver la famille un peu, Ouais. ou les racines? Ouais. Oui, bien, nos parents sont encore à la Pocatière, les deux. Puis ouais, pour être dans notre région aussi, fait que c'est vraiment un critère de route. C'est... Ce qui fait du sens. Puis, Rivière-du-Loup a connu quand même un boom là, au début des années 2000 et on était dans cette période-là. Là, donc, il y avait vraiment un timing parce qu'il y a quand même une bonne population là, même avec la périphérie. Mm-hmm. Puis moi, ma clientèle, ça ratisse large dans le sens que je vais chercher dans le Témiscouata, les Basques, la Pocatière et même plus loin que la... Tu sais, c'est 1 heure, mais 1 heure en périphérie, fait que... Parce que, est-ce qu'à ton avis, il y a suffisamment de services de dentistes dans la région et les alentours où il pourrait en avoir plus? Tu sais, je parle autant dans le passé que là. Moi, je pense que le nombre de cliniques est suffisant, mais peut-être que dans les cliniques, il pourrait y avoir plus de dentistes. Oui. Ben, comme dans la mienne, par exemple. Oui. C'est un appel à tous. On peut glisser le numéro de téléphone et l'adresse courriel ici en dessous. Et les gens, puis là, présentement, les gens dans Gaspésie, partout, ils vont à Québec. Oui, c'est ça. Ils s'en vont vers les grands centres. La région n'est pas alléchante. Pour avoir leur service. Oui. présentement, Même pour avoir les clients, oui. on parle des clients, on parle même pas des professionnels. Non, je parle des clients. OK. Fait que là, il y a vraiment une pénurie. Il y a un manque. C'est ça, Saint-Anne-des-Monts, ils n'ont plus leur dentiste. Là, je pense qu'il y en a un qui va en flottant, si on veut. Mais toutes ces clientèles-là vont à Matane. Matane, ils n'ont plus de place. Ils ont juste un seul dentiste ou une clinique dentaire pour les 16 000 de population, ce qui n'est pas normal. Mais non. Donc, eux vont à Rimouski. Rimouski sont pleins. Nous, on reçoit beaucoup de clients de Rimouski qui disent on n'a pas de dentiste, puis ils sont tous pleins à Rimouski. J'ai appelé partout. Fait qu'ils viennent nous solliciter. Mais les délais d'attente sont assez élevés. Là, on a une façon aussi de gérer ça. On ne prend pas... Si, mettons, dans le fond, je contrôle la clientèle que je veux prendre. On n'a pas le choix de faire ça. Tout le monde fait ça, dans le fond. Là. On en jase. Je parle tout le monde à Rivière-du-Loup fait ça. Là. Mm-hmm. Je prends des nouveaux clients. On fait une liste. Puis, on y va en fonction des espaces qui se libèrent. Puis, fait que c'est pas l'idéal, en fait. Là. Ce que je comprends, c'est qu'à l'heure actuelle, vous n'êtes pas en mesure de dire oui à tout le monde qui appelle. Non, c'est ça. Tu ne peux pas dire oui à quelqu'un oui, avec un délai. de service. Ouais. Mais ça dépend. C'est sûr que si... Puis là on a le devoir déontologique. Si
j'ai quelqu'un en urgence qui est en grosse douleur, je suis obligée de le prendre. Donc, cette personne-là, c'est un peu comme à l'urgence de l'hôpital. Il va attendre, puis je vais le passer quand je vais pouvoir, là, mettons. Mais on est plusieurs cliniques quand même à Rivière-du-Loup, donc c'est pas une situation qui arrive beaucoup. Mais j'ai une amie à Maria, dans Gaspésie, elle, pratiquement tous les jours, il y a des gens qui attendent. Hey. Ils Ça attendent met une jusqu'à temps. pression professionnelle, Ben, pour ça. les C'est employés plate pour les aussi, clients, c'est- pour les employés. Pour les employés, parce que ça met ton horaire en retard. Si tu as un oui. imprévu comme ça, ça te met en retard pour tout le reste. Là. Mhm. Fait que là, on parle de Chibougamau. Le plan, c'est d'ouvrir une nouvelle clinique. Est-ce que ça se fait avec François ou pas encore? Ben, non officiel, dans le sens que je l'aide à partir de ses affaires, mais moi, je cherche quelque chose d'autre à faire ici à Rivière-du-Loup dans mon domaine, qui est du côté loisirs ou activités, quelque chose du genre. Donc, je cherche une opportunité. Fait que je l'ai utilisé, j'ai été engagé dans le domaine des camps d'été. Donc, bon, ben, super, j'ai travaillé, mais sauf que, bon, je n'ai pas trouvé nécessairement un bon fit là. Donc, j'ai arrêté, puis je suis allé voir, j'ai été engagé à une autre place aussi. Mais ça, je n'ai pas resté longtemps parce que là, Isabelle, elle s'est dit, puisqu'elle avait commencé, mais moi, je faisais des payes comme les fins de semaine. OK, je vais vous dire une autre affaire. À Chibougamau, quand on préparait le projet, j'avais dit, 6 mois avant, là, j'avais dit à Linda, faut que tu dis à François tout ce que tu fais pour transmettre les garder connaissances. Il y l'information. avait déjà information. une graine qui était semée. Là. Oui, c'est ça. C'était Oui. ton backup. Là. Ben oui, c'est ça, c'est le plan. Ben, le plan, je ne peux pas dire le plan B, mais il était d'accord, François. Là. J'ai dit, François, je pense que c'est une bonne idée avec toutes les notions d'administration que tu apprennes au moins qu'est-ce qu'elle fait comme comptabilité de clinique, tu sais, toute la gestion de la régie, de l'assurance maladie, tout ça. Fais-toi former. Fait que ça a été ça, sa formation, François, en fait. Là. Et on a commencé là, mais Linda, elle faisait les payes puis la comptabilité. Fait que c'est pas mal ça qu'elle lui a transmis. Mais c'est pas mal mieux que rien. Parce que oui. ça, c'est vraiment des notions que j'avais aucune idée. Donc, il aurait fallu que j'engage quelqu'un pour le faire. Ce qui est pas évident, je trouve, c'est un peu la confiance. Là. On débarque... Tu connais pas, tu l'engages, puis tu peux pas y montrer. Fait que ça à devient- François, non? Non, ben, je veux dire, si la personne, oui, c'est ça. si tu engages quelqu'un, Ouais. puis tu n'as pas la connaissance, ben, c'est impossible de lui montrer. Fait que c'est. Puis il faut avoir confiance en cette C'est aveugle personne-là. là-dedans. Puis d'ailleurs, là, tu sais. Linda est venue, j'ai payé un voyage à Rivière-du-Loup autour de mon ouverture pour qu'elle vienne coacher la secrétaire qu'on avait à ce moment-là pour aider, parce que je trouvais que déjà, elle faisait pas comme au niveau que j'attendais par rapport à ce que Oui. j'étais habituée. Fait que j'ai dit, Linda, veux-tu nous donner un petit coup de pouce, tu sais, au moins, tu sais, comment qu'on gère l'horaire, comment que... Puis... C'est recommencer à zéro. C'est carrément recommencer à zéro, Oui. en fait. Là. Fait Et que là, j'avais François par la bande la fin de semaine. Et c'est ça. Mais là, continue, François. Ah non, mais c'est ça. J'ai continué. Puis là, un peu plus tard, après 1 an et demi d'ouverture, c'est sûr que là, ça a commencé à grossir parce que ça a commencé avec 0 clients. Donc, les clients, il n'y en avait pas beaucoup au J'avais début. pas d'argent pour le payer au début. Ah, c'est ça, je faisais du bénévolat, tout à fait. Mais de toute façon, moi, j'avais mon emploi de toute façon. Mais à un certain moment, quand l'entreprise a pris son air d'aller, là, on l'a discuté. Il dit, là, François, ça serait le fun, peut-être que tu viennes à temps plein, juste à la clinique. Puis c'est là, parce que là aussi, les enfants sont jeunes. Puis des fois, ils sont en demande, sont à l'école, fait qu'on a besoin, on veut faire des choses que toi, tu peux libérer, tu peux aller répondre aux besoins des enfants. Ça fait une flexibilité, un peu flexibilité, de conciliation c'est ça. familiale. Quand on là. prend les vacances, parce que là, on Ouais. se rend compte quand ils travaillent dans une autre entreprise, puis qu'on veut des vacances. Tu sais, en milieu scolaire, à Chibougamau, il y avait ses étés de libre. Fait Mhm. que, mais dans une entreprise normale, il faut que tu demandes des vacances. Dans le tes milieu heures. des camps de jour, l'été, c'est plus compliqué d'avoir des vacances, j'imagine. Oui, aussi. Donc, ça aussi, c'était comme un peu, tu sais, ça brimait un peu notre qualité de vie familiale. Là. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'important. Là. Fait que- Puis là, je vais avoir la même question pour les deux, mais toi, Isabelle, tu sais, dans la façon de faire des cliniques dentaires, tu es propriétaire de ta clinique à ce moment-là à 100% parce que tu es tout seul, puis encore aujourd'hui. Puis là, il faut que tu te poses la question, est-ce que je suis prêt à avoir mon conjoint dans ma clinique à temps plein? Puis la réponse est oui, est c'était. oui à un moment donné, mais comment ça se passe, ça? L'invitation était très, très. Ben, c'est lui qu'il fallait qu'il accepte, en fait, parce que moi, ma vision était claire. J'ai besoin de toi. Quand le moment, quand j'ai eu de l'argent pour le payer, j'ai besoin de toi là, pour
j'ai Puis besoin pour toi, de toi. le fit était clair, ça Oui. fonctionnait Oui. parce que c'est pas une réalité c'est pas tout le monde qui est prêt à Non. prendre cette Ben non, pas du direction-là. tout. Puis il y en a qui vont... Moi, je sais que personnellement, j'ai toujours dit, je ne mêlais pas ma situation de couple à mes affaires, puis tout. Puis il faut avoir une très belle complémentarité pour pouvoir se permettre ça. Ben, puis- ça, on l'avait déjà testé avant qu'on commence à sortir ensemble officiellement. On était au cégep, on se connaissait. Et puis, on était en laboratoire de physique. Et puis, le hasard a fait qu'on était ensemble pour travailler dans les laboratoires. En équipe. En équipe, les bien deux. sûr, les deux ensemble. Et puis, on l'a vu tout de suite qu'on était très complémentaires, dans le sens qu'Isabelle avait ses forces, moi j'avais mes forces, où elle avait c'était moins des choses plus améliorées. Fait qu'on avait beaucoup de choses complémentaires, puis on s'entendait super bien. Fait que ça fait comme une bonne pratique de voir, dire, hey, c'est vrai là, qu'on est très complémentaires. Puis même encore aujourd'hui, on parle d'ouvrage, oui, des fois à la maison, mais c'est pas très souvent, je te dirais. On en parle surtout, Vous êtes bon. ouais, surtout là. Mais qu'on en parle, de toute façon, ça va de soi, c'est notre quotidien, fait que ça va bien. Puis, comme je dis, on est très complémentaires. Fait que Isabelle, elle, elle se disait hier qu'elle n'était pas une entrepreneur, qu'elle, c'était plus quelqu'un qui était professionnel de la santé. Mais moi, c'est une entrepreneur parce qu'elle est très visionnaire. Elle a la vue, elle sait où elle s'en va, elle sait qu'est-ce qu'elle veut avoir. Moi, je suis là. Moi, j'ai peut-être moins cet aspect-là. Par contre, dis-moi où tu vas. OK, c'est là que tu vas. Parfait. Je vais t'y amener. Fait Mais que- dans le fond, vous formez un tout. Tu sais, vous formez un tout. C'est ça, la fibre entrepreneuriale, c'est pas tout le monde qui a les mêmes aptitudes, les mêmes compétences, les mêmes champs d'intérêt, en fait. Fait que c'est complémentaire. Ce serait faux, en fait, de dire non, je suis pas entrepreneur parce que sinon, tu serais pas assis là devant nous autres puis tu ferais pas cette carrière-là. Mais c'est beau que vous ayez réussi à trouver quelqu'un qui vous complète les forces, les faiblesses l'un de l'autre. Fait que ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de doute. Non, pas vraiment. C'est beau, De ton ça. côté, puis toi, François, tu t'es posé la question? Ben, je ou- pense que c'est plus lui. C'est plus lui. Ben, qui, au j'ai- départ, elle a la vision. Moi, il faut que je l'analyse. Je suis plus analytique. Donc, là, j'ai dû analyser. Ouais, ça peut être certains avantages. Puis, OK, on prend. Mais je me souviens que la réflexion a été là, mais pas si longue que ça, finalement, que d'autres. Et que je pourrais des fois plus réfléchir plus longtemps. Non, c'était bien. Puis, j'ai dit, OK, on embarque dans le projet. Puis, ça me stimulait parce que j'étais tout le temps là. Puis, ça me donnait un beau défi de tout créer, de tout commencer. Puis, c'était très stimulant pour ça. Comment ça s'est passé? Au lieu de faire là? du bénévolat, en plus, il y avait un salaire. C'est Puis là, ben, intéressant quand Tu sais, même. un peu pour répondre à la question formation de gestion, là, il est parti avec sa petite base comptabilité, faire les payes. Les ressources humaines, ben là, ça c'est un aspect que, tu sais, quand on a engagé les employés, au départ, on l'a fait ensemble, ça, par La je sais logique. pas, là, évidence, là. C'était Ouais. évident de Oui, faire c'est comme ça. Même la clique n'était même pas aménagée quand on a engagé les gens, là. Hey, c'est fou quand même, ça. Tu sais, vendre du rêve, là. Tu sais, mais je veux dire pas vendre du rêve, mais Ouais. tu proposes un emploi, mais c'est même pas encore bâti. Tu Ouais, même pas mais, ta tu sais, clientèle. ça va ouvrir t'as plein au mois d'insécurités. Tu sais, c'est ça, tu passes en entrevue au mois de juin, ça va ouvrir au mois d'août, c'est en aménagement, là, mais c'était vraiment ça. Hey. C'était au centre local d'emploi, en haut, là, ils avaient prêté un local puis, pour faire nos entrevues. Quand c'était ça à La Fontaine? Oui, Oui, c'est Ouais. ça. OK. c'est plus là? Ah non, c'est encore là. C'est encore là? Centre de Désolée, Canada. excusez, mauvaise pub. J'étais sûre que c'était pas la même place. Je suis Puis, content de passer le bas de la laffe. Puis après, là, moi, j'ai encore des tâches que je faisais là, de gestion parce que la première année, il n'était pas avec moi à temps plein, fait que c'était partagé. Là, quand il a commencé à travailler vraiment avec moi, là, OK, ça, là, je regardais tout ce que je pouvais lui donner, je lui donnais, mais par morceaux, tu sais, OK, ça, tu vas pouvoir t'occuper de ça. Donc, je le formais un peu à mes tâches, mais vraiment graduellement. Fait que maintenant, ben c'est ça. Maintenant, les gens sont plus formés par les cours qui se donnent. Là. Mais nous, c'est comme ça qu'on a fait ça. Là. C'est vraiment moi qui a comme transmis. Et après, là, il est allé par lui-même pour la suite. L'objectif étant que toi, tu te consacres Oui, le plus possible à la landisterie. oui. À mes cours de formation continue aussi parce que c'est ce que j'aimais faire et j'avais beaucoup de projets par rapport à ça. Et ça demande ça aussi. Il faut implanter les choses. C'est quand, du développement, c'est pas juste aller chercher les connaissances. c'est notamment du de développer. développement, vraiment. C'est du développement, c'est probablement de l'équipement aussi, parce qu'on n'a pas encore parlé, mais on en a parlé hier pendant la conférence. C'est, oui, tu as une clinique dentaire, mais tu offres aussi un service d'orthodontie. Oui. Tu fais aussi de Plantologie. l'implantologie. Oui. L'implantation. J'hésite toujours. Mais ça, c'est pas quelque chose que tu as déjà dans tes poches. Faut que tu ailles chercher la formation. Ça demande du temps. Oui, l'orthodontie, je l'avais déjà, ça, quand je suis arrivée. OK. Ça faisait déjà
11 ans que je faisais de l'ortho. J'ai OK. commencé avec ça, fait que j'ai ramené tout mon stock. Fait que là, Ça faisait pas partie de la vente, fait que moi, j'ai amené tout mon stock d'ortho. fait que là, avec dans le moi. fond, l'arrivée de François te permet de, au lieu de prendre du temps en salle, de prendre du temps en gestion que tu as donné, puis après ça, remettre ça Ouais. dans la formation. Ouais. Puis j'entends que c'est quelque chose qui est super important pour toi. Là, parce Oui, que vraiment. C'est développer ton service. Puis c'est beaucoup en lien avec tes clients, j'imagine. Là. Oui. C'est pouvoir leur offrir un service Oui. qui est plus complet. Exactement. C'est pas une obligation de la profession, c'est toi. Parce Ah, que j'imagine qu'il y a des crédits qu'il faut aller chercher Ouais. annuellement, mais ça reste que c'est pas tout le monde qui est obligé de Non. faire comme tu fais Il là. oblige, C'est toi qui veux une ouais. expertise. Il Il y a un oblige, minimum. il oblige Oui, il y a 30 minimum. heures, mais c'est 30 heures, c'est rien. Là. Moi, je fais toujours au-dessus de 100, 150. Par année. Les bonnes années, je faisais 200 Wow. par année. Wow. Mais ça garde la flamme allumée. Là. Oui. Ça garde la flamme allumée, puis ça fait aussi que c'est pour ça, après ça, que les clients choisissent ta clinique parce qu'ils vont chercher un petit plus. Là. Je pense que oui. Les gens sont au courant que je fais beaucoup de formations. Mhm. Là, maintenant, c'est sûr que c'est plus au début. Au début, c'est drôle parce que j'avais l'air d'une jeune graduée qui commençait, ça faisait 12 ans, mais tu sais, j'avais 35 ans. Puis là, Il y a des Là, gens les qui font gens- des maths présentement à la maison. Là, ils essaient de calculer. ouais, il pensait que il pensait que j'étais jeune graduée, fait qu'il trouvait que j'étais très compétente pour une jeune graduée. Fait que là mon assistante, elle spécifiait, ben Dr. Deschaines, elle a 12 ans de pratique. Ah, OK, là, je comprends pourquoi tu me parles de ça, là, Mhm. parce que... Puis, tu parles de formation continue, puis j'ai déjà entendu parler, mais formation continue, oui, vient avec des compétences, mais à quelque part, souvent, dans ton domaine, il y a des équipements associés à ça, Ouais. où ce que c'est pas, on fait pas ça sur un coup de tête d'un investissement, c'est certainement des dizaines de milliers de dollars assez souvent. Fait que, comment ça se passe ça à la clinique dentaire de dire, bon, je suis formé pour un nouveau service, une nouvelle technologie. Après ça, si je veux offrir le service, est-ce que ça vaut la peine, première des choses? Puis, tout gérer l'implantation, l'investissement de tout ça, le projet en arrière de ça. Comment ça se passe, le fil conducteur entre les deux Mais là-dedans? là, j'arrive. OK, là, enfin, là, cette semaine, j'ai dépensé X montant. OK. Ben, il y a ça où je me souviens la fois que pour les numérisateurs, dans le sens une caméra intraorale qui prend en photo les images de toutes les dents, qui met ça de façon numérique en 3D, ben ça, souvent, c'est une décision. Hey, ça serait bien, ou on réfléchit, puis ça apporte. Surtout le but qu'on recherche de nouvel investissement comme ça, il faut que ça permette d'optimiser le temps de docteur. Mhm. Pour pas que ça peut sauver du temps, ça peut sauver aussi certaines Comme la tâches. robotisation, un peu. Là, Oui, quasiment, un peu, là, c'est dans ça. le fond. Puis dès qu'on voit qu'il y a des appareils qui peuvent permettre ça, ben, c'est sûr que l'on y réfléchit en fonction du coût, parce que c'est souvent ça un peu le critère de décision. Là. Mhm. Il y a une réflexion aussi. Ouais, qu'est-ce qu'il veut dire aussi, c'est que il y a comme une rentabilité espérée de l'appareil. Oui, Fait que tu sais, c'est le ça fait reste que- une entreprise. Le but, c'est que ça soit rentable, Fait que le- Ben oui. qu'il y ait un retour sur Ça l'investissement. facilite la pratique. Là. Puis on se fait offrir plein de choses encore récemment. Puis là, ben souvent, j'aime ça l'amener avec moi maintenant. On est plus libre, les enfants sont plus vieux, on peut faire un peu plus qu'est-ce qu'on veut. Il vient avec moi, mettons, à Las Vegas pour un congrès de technologie, mettons. Là, on se fait parler des choses. On s'est montré plein d'affaires, là. Puis c'est des gros coûts. Là, sur le coup, là, maintenant, avec le recul, ben, la maturité, là, je vois pas... Ben, tu sais, je vais réfléchir avant de prendre la décision d'embarquer dans certains appareillages Mhm. que finalement, j'ai décidé de ne pas le faire parce qu'on dirait que là, je suis comme à un stade que j'ai peut-être moins le goût de... Ben oui, mais on prépare la relève. Quand on prépare la relève, on n'est plus à se lancer dans des risques, puis Ça- dans des ci, puis dans des ça. C'est pas tant le risque, l'investissement de temps que ça demande Mhm. que là, je suis comme un peu à ma limite. Là. Puis je sais que la relève s'en vient. Donc, là, ce que je vais faire, possiblement les prochaines années, en attendant la relève, c'est de préparer le terrain pour eux, finalement. oui. Là. Je parle au pluriel parce que le projet avec ma fille, c'est peut-être de elle, mais qu'elle s'amène un ami avec Ah, elle. mais oui, en graduant, qu'elle réussisse à convaincre à vendre la région. Ou peut-être pas la première année. Ben, peut-être en intégrer un déjà, c'est peut-être bien d'y aller un à la fois, mais tu sais, dans les années rapprochées, là, l'an 2 ou l'an 3, là, C'est un beau conseil. un autre dentiste aussi. Là, et moi, je vais leur laisser la place graduellement en fonction de ce qu'ils ont besoin de moi, là, finalement, parce que, tu
justement, quel créneau vous intéresse le plus au départ. Puis moi, après, je peux coacher, là, je peux être là. C'est un bon conseil et une belle opportunité que tu offres à ta fille, en plus de la relève, de dire, il y a la conscience que les professionnels, c'est dur de faire venir un dentiste. Il y a aussi la difficulté au niveau autant des hygiénistes que, tantôt, on en parlait un petit peu avant d'entrer en podcast, puis je me souviens que tu m'as déjà dit dans le passé, nous, on est rendu qu'on forme, là, on forme les gens pour qu'ils puissent travailler puis offrir le service dans nos locaux. Ça veut dire qu'il y a vraiment comme une pénurie, une difficulté à amener les gens. Fait qu'il faut prendre des initiatives. Là. Dans le domaine dentaire, il y a la profession qui exige, la profession d'hygiéniste dentaire, ça exige vraiment la formation, le diplôme. Il y a un ordre professionnel, comme les infirmières, finalement. Les dentistes, bien sûr. Fait que c'est pas n'importe qui peut faire ces jobs-là. Ça, c'est les deux plus difficiles à recruter. Ouais. Assistante, secrétaire, il y a des cours qui se donnent, mais c'est pas obligatoire. Fait que c'est pour ça qu'on est capable de former quelqu'un qu'on sait qui a des aptitudes. Ouais. On peut le former, puis il va être capable de faire le travail. Mm-hmm. Il peut se rendre loin. Là. Quelqu'un peut se rendre loin comme ça, quand même. Particulièrement dans ton milieu, c'est les gens qui t'entourent, c'est important d'avoir une bonne relation, puis que ce soit une bonne équipe, parce que plus tes gens sont compétents, je comprends que plus tu arrives prête devant tes clients, avec les bonnes informations, comment tu fais pour sélectionner les gens qui t'entourent dans ces domaines-là d'hygiénisme et d'assistante dentaire? Je pense que c'est plus François. C'est le ça, gestionnaire. C'est ça, gestionnaire. C'est sûr que le processus d'entrevue, c'est sûr qu'il est quand même assez rigoureux. On essaie de chercher des types de personnalités, mais souvent, ceux qui sont dans le domaine de la santé sont tout le temps des personnes à l'écoute puis qui essaient de donner un bon service. C'est sûr que je te répondrais peut-être que on se donne comme mission, comme entreprise, c'est sûr de donner le meilleur service qui soit puis qu'il soit bien accompagné. On ne veut pas être des fois, on appelle une clinique McDo, que tu rentres, tu sors. Oui, c'est ça. Puis next, on passe le suivant. Puis c'est pas du tout la philosophie qu'on veut donner. Fait qu'on veut faire un service complet où que les personnes, lorsqu'ils viennent, on sait qu'ils sont bien accompagnés. Puis que, par exemple, on a un poste au sein de la clinique, c'est coordonnatrice de traitement. Donc, cette personne-là est dédiée à que répondre aux questions des clients. Lorsque tu viens comme nouveau client, peu importe, ou que tu as besoin d'un implant dentaire ou des implants, peu importe le traitement, cette personne-là est dédiée à expliquer le traitement, par exemple. Fait que ça, c'est des choses qu'on... Est-ce que c'est une structure qu'il y a dans d'autres organisations ou c'est vous qui l'avez implantée? Ça, ça a été proposé à l'intérieur de formations qu'on a reçues, puis qu'on l'a trouvé... Sur la gestion. La gestion pratique, mais là, la gestion plus globale avec le patient. Il y a des bonnes formations qui s'offrent quand même au Québec, là. Justement, pour dans le domaine spécialisé ou vraiment dans votre domaine à vous autres ou de gestion générale? Non, c'est des cliniques dentaires. Ça s'appelle bâtir sa pratique de rêve. Là. Ça dit tout. Oui. Pour que ça soit harmonieux dans la pratique. Ça, c'est un exemple qui fait que le service qu'on essaie de donner et que les personnes sont sélectionnées, sont capables de faire ça. Je m'excuse de te couper, mais je suis curieux. Là. Cette personne-là travaille à temps plein. Oui. C'est des choses que c'est toi, Isabelle, qui faisais avant? On a un volet, on a une obligation d'information. L'information peut se donner par quelqu'un qui est habilité à le faire. Fait que ça peut être moi. Si j'ai beaucoup de temps, là, si je vois deux patients par demi-journée. C'est un peu là je m'en allais. Si en cours de route, ce rôle-là est devenu un poste à temps plein, j'imagine que tu en faisais une partie au moins. Ou, mettons, une hygiéniste. Mais là, étant donné on essaie de bien utiliser le temps de chacun pour que ça soit bien potentialisé, toujours dans le but de produire le plus possible. Là. Mais tu sais, la structure d'une clinique, ça l'impacte beaucoup sur les heures, les heures de traitement, sur comment ça se passe au final. C'est ce que je comprends. Puis là, la façon qu'on apprend, ce qu'on apprend, dans le fond, c'est à justement bien placer, bien gérer l'horaire pour que ça fonctionne. Donc, chaque salle est calibrée pour que moi, je puisse me libérer. Ouais. C'est un horaire personnalisé qui fait qu'on sait que, disons, durant un type de traitement, il y a un espace où il y a un espace de flottement pour que un tel produit agisse ou que quel produit se fasse. Fait que dans ce temps-là, un docteur sort de sa salle pour aller faire quelque chose d'autre. Pendant ce temps-là, il fait toute immunité ou 10 minutes à peu près, en théorie. Parce que des fois, en pratique, ça oui, c'est ça. Au final, pendant que tu es avec l'hygiéniste, la dentiste est avec mais jamais de temps patient. mort. C'est sûr que tu portes une couche. Tu n'arrêtes jamais aux toilettes. Toi, là. Ça va vite. Là. Mais ça me rend du vite. OK, c'est bon, j'ai un peu exagéré. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas l'air d'avoir trop de temps mort dans ta journée. Là. Non, ça pas va tant. Vite. Mais non, c'est ça. C'est que
Puis là, ben, tout ça pour venir à la coordonnatrice de traitement, chaque patient est accompagné de quelqu'un OK. dans la clinique. Ils sont jamais seuls. Non, c'est ça. Faut Ouais. pas, là. Sinon, ça marche pas, là. C'est C'est- quelque chose à coordonner. Pareil, c'est une pièce, Oui. une pièce Vraiment. d'orchestre, là. C'est de un théâtre. travail. C'est sa job. Puis, tu sais, la coordonnatrice de traitement, j'imagine que, puis particulièrement toi, parce qu'on, c'est pas un secret, là, le dentaire, c'est un service qui est dispendieux. Puis, tu es une spécialiste dans ton domaine, là, tu sais. Tu vois beaucoup de clients dans une journée, une semaine. Comment ça se passe? Tu rencontres quelqu'un, il y a un problème X ou Y, puis tu sais, toi, tu as travaillé pour trouver le problème, lui proposer la solution. Il y a un coût rattaché à ça. D'avoir un client qui dit « Ah non, je ne veux pas le faire. » Tu sais, toi, tu as étudié des années, tu as de l'expérience depuis des années. Comment toi, tu vis ça, Ben, une situation en fait, comme ça? C'est correct. C'est correct de ne pas vouloir le faire. C'est son choix. OK. Moi, mon travail et le travail de mon équipe, c'est de faire comprendre les conséquences de non-traiter. Mhm. Il y a des fois, il y a différentes implications par rapport à non-traiter. Des fois, ça peut être grave. Donc, il faut que le patient soit informé. Le patient est informé que s'il n'y a pas d'intervention, il risque de perdre sa dent. Après, rendu là, ça ne m'appartient plus. Mhm. Tu sais, ma job est faite. Là, Là, s'il passe à dent, mais là, on. Là, s'il on passe s'en à va vers dent. l'implantation. Oui, c'est ça. Puis ça arrive, je te dirais, Pascal. Là, puis là, il fait ah, ben l'année d'après, il perd sa dent. Il fait ah, ben tu me l'avais dit. Mais ça doit être difficile parce que tu ne peux pas choisir pour eux au final, mais c'est. Non, je pense qu'il faut apprendre à lâcher prise, je te dirais. Rendu là, tu apprends à lâcher prise parce que tu as tout fait sur quoi tu peux agir. Donc, après, Le reste, ça tu le serait contrôles juste pas. comme de l'acharnement, c'est de l'énergie dépensée pour rien, comprends-tu? Puis c'est ça, le lâcher prise, dans le fond, c'est d'apprendre à faire, bon, ben garde, Mhm. c'est ça. Good. Mais je te dirais aussi que la façon qu'on fonctionne, moi, je suis le docteur de ta bouche, je ne suis pas le docteur de ton portefeuille. Donc, ça, c'est un conférencier qui avait dit ça. Moi, je ne diagnostique pas le portefeuille de mes patients dans le sens, tu veux pas, mettons, tu me consultes, tu veux pas que je te dise tes solutions en fonction de tes moyens financiers. Sauf si Non, tu me le faut dis pas. explicitement. Puis encore là, je leur dis, moi, moi, je suis docteur. C'est comme le médecin. Le médecin, lui, ça, c'est Comme le totalement vétérinaire, on injuste. m'enseignait ça en santé animale aussi. Un Oui, peu. vous enseignez ça, hein, de donner tout. Bon, mon travail, moi, c'est de donner toutes les options possibles Mhm. avec un peu les avantages et inconvénients. Puis après ça, la décision revient au patient. Et moi, ma job, c'est ça, ma job. Et après, l'équipe se charge du reste. Mhm. Tout le reste. Expliquer les coûts, expliquer le consentement qu'on appelle, là, vraiment, tous les risques qui peuvent arriver. Entre autres, Caroline, tu as passé un peu par ce procès. Elle fait oui, oui, oui. Uh-huh. Le consentement, ben, tu lis ton consentement, as-tu des questions? Puis c'est vraiment comme ça que ça se passe. Puis c'est du temps que ça prend à peu près 1 heure faire ça là, avec le patient pour des traitements plus spécialisés. De là, la ça. coordonnatrice des traitements. C'est là que c'est la job ou une hygiéniste, tout dépendant. Mais c'est sûr qu'on ne met pas n'importe qui pour faire ça. Il faut que la personne soit bien coachée, bien formée. Mhm. Et là, ben, des fois, ça m'arrive quand on a des... Bon, des fois, on est dans le milieu féminin. Il y a des congés de maternité. Fait que là, ben, on coach quelqu'un d'autre pour le remplacement. François nous a dépanné dans les 3 dernières années. Pendant son congé de maternité. Non, il nous a dépanné pendant des congés de maternité. Est-ce que tu nommerais que c'est un de tes plus gros enjeux d'entrepreneur? Actuellement, oui. C'est l'affaire qui va m'avoir fait le plus suer, là, c'est les ressources humaines. Dans le bilan des années, là. Ouais. Mais je ne suis pas la seule qui dit ça, là. Tout le monde... Je dirais que tous les entrepreneurs, en tout cas, je m'inclus dans le bateau, c'est Ouais. pas mal ça. Là. Ouais. La majorité de nos soucis ou bien de ce qui va nous drainer beaucoup d'énergie va être souvent autour de ça. Là. Ouais. Surtout quand on tient à maintenir une cohésion d'équipe, à maintenir, tu sais, moi, quand je vais chez vous,
j'ai l'impression qu'il y a une belle dynamique qui est cohérente, puis que, fait que quand on essaie en plus de maintenir ça au travers de tout ça, là, dans cette gestion des ressources-là. Là. Il y a une clé, là, c'est ça, dans le recrutement. Tu sais, François, il fait le tri, là. Puis là, c'est un peu... il y a une salle dans la clinique, là, quand il reçoit un potentiel employé. Puis là, des fois, il y a quelqu'un dans le bureau. Puis là, on ne le revoit plus. Fait que là, ça fait, OK, je pense que ça... Puis là, ben, quand ça lui... Il trouve que ça lui plaît, là, ça passe au... Là, il nous la présente. Là. Ouais. Mais là, tout le monde le sait, tu sais. Fait que quand il nous présente quelqu'un, tu sais, on essaye d'avoir l'air, tu sais, d'être accueillant. Mais là, oui, d'être de- enthousiaste, mais c'est parce que c'est difficile, une intégration d'un nouveau membre, puis de dire qu'il faut être enthousiaste, mais en même temps, faut la confiance, ça se développe, ça se bâtit, ça... Parce que là, Non, c'est présentement, on touché. est vraiment dans le stade, là, la personne là, qui est compétente, là, vraiment avec... c'est elle qui nous choisit. Il faut qu'elle nous choisisse. Ça veut dire que... et ça, c'est Faut hot, être là. attrayant, là. Faut paraître... Il faut être à notre meilleur. Faut être à là. nu, c'est ça, on se met à nu. Puis ça, c'est l'aspect là, que, oh là là, là, tu sais, le poids des âges, de l'âge se fait sentir. Mhm. Là. On a parlait des années 90 où ce que... Hein? t'avais pas des la même CV, réalité. Tu faisais ton choix là-dedans ou est-ce que... j'ai un CV, Hey, attends un peu, là, j'ai Hey, reçu je un me CV. rappelle, là, Ouais. moi, je me rappelle, là, quand j'ai commencé là, en 94, 95, il disait, à partir de, je me rappelle pas je pense que c'était 2020, là, tu vois ça loin, tu es en 95, il va y avoir une pénurie, quand les boomers vont commencer à prendre leur retraite, il va y avoir une grave pénurie de personnel. Fait que moi, je savais, j'avais retenu ça qu'un jour, ça arriverait. Ben, c'est évident un peu quand tu regardes un peu, là, La courbe tu de comprends les croissance, courbes, les courbes de population. Puis, tu sais, je me disais, oh mon Dieu, je peux pas imaginer ça, manquer de personnel à Chibougamau, même si on est en région éloignée, ben, il y a beaucoup de jeunes à Chibougamau, de jeunes familles. Fait que c'est un bassin, curieusement, là, j'ai jamais manqué de... Il y avait De une staff. assistante en congé maternité, il y en avait une autre qui rentrait. J'ai jamais eu de problème, là, de personnel, là. On va dire c'était les belles années. Mais Et ça là, veut dire on que- est Ouais, là, c'est complètement autre chose. ailleurs, mon Ouais. Dieu Seigneur. Mais ta relève est informée de ça, elle est prête, puis elle va avoir l'énergie que peut-être t'as peut-être moins présentement. tu sais, Ma c'est un relève, peu- je ne sais pas trop, en fait. Je veux pas trop la décourager. Ben mais non, elle, on a elle- dit qu'il faut garder les secrets de Polichinelle, c'est pour ça qu'on n'en parlera pas, parce que plus on y en monte, plus on va l'effrayer, la pauvre. Peut-être hein? qu'elle va peut-être m'entendre le dire à matin, là, mais en Oui. tout cas. Mais elle n'est pas à la même place. Non. Tu sais, Non. il y a une trentaine d'années là, en arrière de toi que tu traînes, puis qu'à un moment donné, ben, tu n'as pas le couteau entre les dents, là, versus elle qui va arriver, puis qui va avoir cette énergie-là à mettre, Ouais, puis les ils sont solutions. Puis... Ils sont tellement beaux à voir en plus, je trouve, les jeunes. Là, Ouais. là c'est le fun. J'ai comme un accès à la faculté parce que je la vois régulièrement. Là. Mhm. Puis toutes ses amies, tu sais, je connais ses amis aussi, là, puis sont vraiment cute, là, puis... Ah, mais je suis contente de savoir qu'il va y avoir une relève qui va se placer. Puis, outre la relève, est-ce qu'il y a d'autres projets pour vous? Y a-t-il d'autres choses qui vous attendent? Ben, comme a dit Isabelle, entre autres, présentement, le défi des emplois, entre autres, trouver des bonnes ressources pour compléter, mettons, une hygiène dentaire, mais aussi, c'est qu'on prépare sa venue, finalement. C'est ça, c'est là qu'on est rendu, là. Est-ce que, puis toi, François, là-dedans, ou est-ce que tu travailles dans l'entreprise, puis là, éventuellement, votre fille va s'en venir, comment tu vois l'avenir? Ben, moi, je pense qu'elle va pouvoir prendre la retraite avant moi, parce que ou que Julie-Pierre, notre fille, trouve Ah un oui, parce gestionnaire. qu'il faut qu'elle s'avoue, il faut qu'elle se matche avec un gestionnaire, là. C'est C'est vrai, ça. là, il y a deux pièces au puzzle, là. Mais c'est n'avais pas ça, pensé à c'est... ça. Ben là, attendons, là, Didi d'arrêter avant tant de minutes pour qu'elle écoute ce bout-là tout de suite. Non, elle est au courant que... Parce que le papa, il ne fera pas un autre 35 ans. Là. non, papa ne fera pas un autre 35 ans. Par contre, c'est sûr que je vais la guider, je vais aider Ouais. la personne qui va être à cette place-là plus tard. Mais c'est sûr que Le modèle d'affaires va être mais différent, là. c'est elle-même qui l'a dit. Elle dit là, ça va être difficile. C'est qui va pouvoir faire la job que tu fais? Elle est déjà consciente de cette, Ah, de OK, cette c'est situation-là. correct. Bon, OK, on n'y apprend rien, Parce que finalement. là, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, vous travaillez ensemble? Une quinzaine? On n'a pas compté, vraiment. Non, ben, ça Mettons qu'on le compte en chicane, là. 16 ans. 16 ans? Ah, Ah, ok. officiellement, à la clinique? Ben, si, mettons, tu as commencé en 2008, Ouais, officiellement, en 2007, 2008, ouais, c'est ça. 16, 17 ans. Et c'est une formule qui a été prouvée.
Oui, puis on voit pas ça passer, là. Vraiment. Est-ce que dans ces 16 années-là, il y a eu des moments où il y a eu des conflits ou des sujets sur lesquels vous n'étiez pas d'accord? Ben, Oui, c'est long, vous cherchez, Silence. c'est impressionnant. Oui, mais en fait, jamais rien de majeur, ouais, là. majeur. Mais ça, par rapport au bureau, je pense pas. Même pas la Plus couleur comme des murs, là. Non, mais comme un couple normal, là, mais des chicanes de couple normal, ça, c'est... tu sais, je veux dire- Oui, mais je parle dans les... tu sais, Ben, dans, comme je disais dans le tantôt, cadre de la clinique là, professionnelle, de dire Non, je ne suis pas rancunière, fait que c'est correct. que ce soit sur une embauche, par rapport aux employés, par rapport ben, à... je te dirais, comme je te dis, on est complémentaires. Puis elle t'en dit, ben, c'est là qu'on va, c'est là qu'on va. C'est sûr que moi, des fois, je vais la questionner. On va s'interroger par rapport à ça, parce que moi, je suis plus analytique par rapport à ça. Donc, elle va plus dire, ben, c'est là qu'on va. Mais d'emblée, après avoir questionné, elle m'a dit, go, moi, j'y vais. Puis je fais la comprends, tâche. c'est- Mais on a eu des embûches, puis il a fait des gaffes, mais c'est pour ça que je dis que je ne suis pas rancunière. Je pense que c'est ça le secret. Ouais. Parce que Ne pas être rancunière. j'aurais pu, puis c'est correct, tu sais, on passe par-dessus. Je suis consciente que, puis c'est le même aussi, je pense, avec mon personnel, jusqu'à une certaine limite, bien sûr. Parce que là, chaque gaffe que- est un apprentissage, au final. là. Exactement, c'est ça, c'est une erreur. C'est bon, ça, on va apprendre de ça, puis on va continuer, puis on regarde en C'est avant. une belle puis- mentalité. C'est Ouais, gagnant. c'est ça. C'est gagnant. Fait que Sinon, ce que ça je- marche pas, là. Sinon, oui. on va pas loin, là. Ce que je comprends, c'est que depuis 16 ans, Isabelle, tu prends une direction, puis François t'aide à bâtir le chemin. C'est pas mal ça, je te dirais. Je pense que c'est pas mal la formule. C'est une belle relation d'affaires, honnêtement. Bref, je me trouve chanceuse de l'avoir. Vraiment, là. C'est beau, ça. C'est donc bien beau. Faut que ce soit notre premier segment. C'est bien trop beau. Notre intro. Ben c'est ça, puis Belle c'est donc, reconnaissance. j'ai dit là, demain, pas demain, mais hier, à la conférence, j'ai dit c'est important, je veux vraiment souligner mon équipe, Ouais. parce que sans eux, je fais rien. Puis j'ai dit, toi aussi, François, tu sais. Là, j'ai dit, comment je vais faire ça? L'équipe, c'est facile de les présenter. Et là, ce matin, c'est la Mais meilleure là, façon que ben, tu pouvais le faire. Exactement. On t'a mis seul sur la scène, mais dans le fond, ce qu'on rencontre, c'est qu'il te manquait ta moitié, la moitié du puzzle pour le succès de cette entreprise-là. Oui, C'est beau. effectivement. Très beau. Ben, en tout cas, c'est un honneur d'avoir pu vous avoir les deux ce matin avec nous autres pour le podcast. Ben, merci pour l'invitation. Hey, c'est un C'est réel super plaisir. intéressant. Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes prêts à l'exercice. On a hâte de voir la suite. Une production de La Filière. Studio de podcast.